Ça va respirer. Regardez. Alors, on vérifie la respiration pour rapidement faire. Je me penche à partir de là. S'il est inconscient, on va chercher voir s'il respire ou pas. Alors, s'il est inconscient et qu'il respire, justement. L'autre main par-dessus. Des nouveaux défibrillateurs sur la commune. Et qu'on a voulu coupler avec une sensibilisation avec les gestes de secours pour donner du sens à cette inauguration. Donc je passe la parole à Frédéric Gosse, chef du groupement territorial Centre. Merci. Je vais être rapide parce que je crois que la pluie n'est pas bien loin. Madame la première adjointe, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les responsables des services municipaux, mesdames et messieurs les secouristes de la Croix-Rouge, chers collègues sapeurs-pompiers, mesdames et messieurs, je voudrais vous remercier pour cette invitation par rapport à l'inauguration des défibrillateurs automatiques externes sur la commune de Vence. Sans trop rentrer dans les détails techniques, puisque je pense que l'infirmier-chef Secconi va développer tout ça avec brio, puisqu'il est le maître d'œuvre au niveau du SDIS de ce déploiement et de la formation des gestes de premier secours sur le département. Mais vous dire que c'est une cause à laquelle je suis particulièrement attaché. Personnellement, puisque malheureusement j'ai été confronté à cette problématique il y a quelques années avec une personne très proche. Mesdames et messieurs, donc bravo d'être là. Je vais faire très rapide parce qu'il commence à pleuvoir pas mal. L'arrêt cardiaque, nous sommes tous concernés, jeunes, moins jeunes. On pourrait, grâce à votre action, et c'est ça qui est fondamental, c'est pour ça que la commune de Vence a installé des défibrillateurs et c'est pour ça que l'on vient vous voir de façon récurrente sur les gestes à réaliser en présence d'une personne en arrêt cardiaque. Sans vous, nous, ce que l'on fait derrière, je vais dire que les chances de survie, elles sont pas loin de pas grand-chose. Donc votre action de citoyen sur l'arrêt cardiaque est vraiment primordiale pour nous. Vous faites quelque chose, vous allez appeler le 112, c'est les secours d'urgence, vous allez masser cette personne qui est en arrêt cardiaque, vous utilisez le défibrillateur, c'est comme ça qu'on sauve des vies. D'autres actions vont avoir lieu sur la commune de Vence, notamment au mois de juin avec le Rotary, comme nous l'avons fait il y a 15 jours avec le Lions. Donc venez nombreux, parlez-en autour de vous. Il faut faire du tam-tam et du relais sur cette histoire d'arrêt cardiaque. C'est vous les citoyens, nous sommes tous concernés. Et grâce à vous, on va pouvoir sauver probablement plusieurs vies dans les années à venir. Je vais laisser la parole à Anne Satonnet. Je fais très court, mille excuses. Et vu ce qui est en train de pleuvoir, je vous laisse la place, Anne, c'est important. Mais je voudrais que les personnes qui sont sans parapluie viennent se mettre à l'abri de manière très simple. Faites-le très simplement, on sera beaucoup mieux là que sous la pluie, je crois. Venez, monsieur. Voilà. L'action du SDIS dans ce département, premier SDIS de France, en nombre d'interventions annuelles, et bien combien l'action du SDIS dans ce département est une action exceptionnelle. Nous y mettons avec le conseil départemental des moyens exceptionnels, mais le SDIS des Alpes-Maritimes le mérite. Nous avons des équipes et des effectifs de très grande qualité. Alors, il y a quelques mois, j'avais demandé à l'infirmier Philippe Secconi, qui m'avait plusieurs fois sensibilisé, puisque je suis membre du SDIS, en me disant qu'il faut absolument travailler sur les défibrillateurs. Nous avions souhaité que lors de la fête des associations, ils soient présents, de manière à pouvoir permettre une sensibilisation, une première sensibilisation. Et j'ai demandé à Loïc d'Ambreval et à l'équipe municipale si l'on pouvait imaginer d'augmenter sur Vence le nombre de défibrillateurs, et je dois dire que nous avons vu tout de suite un retour extrêmement positif de l'équipe municipale, le maire tout d'abord, bien sûr, particulièrement sensible à cette question, mais également autour de lui, l'adjointe à la santé, qui est ici présente, Laurence Acarabona, Monsieur Cochat, qui est aussi responsable de, on va dire, la qualité de la vie à Vence, et dans vie, et bien évidemment, dans la qualité de la vie, il y a aussi la vie, et puis Olfa Majoubi. Donc le SDIS, dans sa politique, dans la politique de santé départementale, le SDIS des Alpes-Maritimes a débuté un partenariat avec le Conseil général il y a quelques années, en 2011. Depuis octobre 2013, après l'installation d'un grand nombre de défibrillateurs, eh bien, un budget annuel au SDIS est consacré au fonctionnement et à l'investissement pour l'entretien de ces moyens qui ont été mis en place
Dans les Alpes-Maritimes, il y a environ 470 défibrillateurs à ce jour. Il y en a 21 sur Vence, on l'a vu, et c'est très bien, parce que 21 sur Vence, alors que je crois qu'il y en avait 8 il y a quelques mois, si je ne me trompe pas, 21 sur Vence, ça veut dire un défibrillateur pour 900 personnes, ce qui est remarquable, puisque dans le département, il y a à peu près un défibrillateur pour 1900 ou 2000 personnes. Donc, nous avons également souhaité mettre en œuvre, avec le SDIS, un grand nombre de manifestations, de sensibilisation du grand public. Et Philippe Secconi l'a rappelé, nous avons commencé avec les collégiens, puisque l'ensemble des collégiens ont été formés. Je souhaite d'ailleurs, en ma qualité de vice-présidente chargée désormais de l'éducation, que l'ensemble des collèges du département subissent la même sanction, voilà, et que les élèves soient formés et sensibilisés. On l'a vu pour d'autres sujets, comme celui du tri sélectif il y a quelques années. On passe par les enfants et en général, quelques années plus tard, on a des résultats extrêmement probants. Nous l'avons vu, un nombre très important de victimes. 80% des accidents surviennent sur les lieux de vie, de travail, de détente, de sport ou dans la rue. C'est 150 morts par jour en France, contre 15 morts pour les accidents de voiture. Donc, je crois que ça mérite quand même d'être souligné. Depuis 8 ans, l'utilisation d'un défibrillateur cardiaque par une personne non médecin est autorisée par le Code de la santé publique. C'est là aussi un pas en avant très important. Et je crois que c'est un des messages qu'il faut que vous fassiez passer pour que les gens ne se disent pas « je ne touche pas parce que s'il y a un problème, on risque de me le reprocher ». Je crois même que c'est le contraire. S'il y a un défibrillateur et qu'on ne bougeait pas, on pourrait effectivement nous reprocher de ne pas avoir mis en œuvre les moyens qui étaient à notre disposition. La seconde grande étape après cette autorisation par le Code de la santé publique, la seconde grande étape a été de sensibiliser la population au plus grand nombre sous la forme du célèbre triptyque « alerter, masser, défibriller ». Philippe le dit en général mieux que moi, mais enfin, voilà. Ces initiatives sont vitales, elles peuvent sauver évidemment la vie d'une personne malade ou âgée, d'un enfant ou d'un jeune sportif. Et je voudrais ici que l'on se souvienne ensemble des d'au moins 3 bonsoirs emportés brutalement, mais bien sûr, il y en a eu beaucoup plus que 3. Je pense naturellement à Maxime Cando, capitaine de l'équipe de France de handball, foudroyé à l'âge de 17 ans. Et j'ai bien sûr ici une pensée pour ses parents, et notamment pour son papa qui se bat beaucoup pour cette cause des défibrillateurs. Je voudrais également que l'on ait une pensée pour Arnaud Morel, membre du Vence Basket Club, et pour Christian Revello, passionné de football. Tant d'autres, dont la trajectoire et le malheureux destin auraient aussi pu être évités, peut-être, avec la présence d'un défibrillateur. Alors, notre municipalité s'est engagée activement dans la formation de tout le personnel communal. Les collégiens, le gymnase d'Andréis, encadré avec les sapeurs-pompiers, les primaires également lors de la journée du cœur. Aujourd'hui, c'est au tour de la population et ce sera souvent autour de la population. Si les personnels du DIS veulent bien nous accompagner, nous renouvellerons ces manifestations qui sont essentielles. Je voudrais également et particulièrement remercier celle qui a mis en œuvre et coordonné cette grande journée. C'est une élue discrète, timide, exceptionnelle. Et je le dis, vous savez que souvent on me dit « Ah, dites ce que vous pensez ». Ben voilà. Alors, j'ai un peu de bouteille, je dis moins tout ce que je pense, quand même, mais je dis ce que je pense. Et quand je dis, je le pense. Je veux vraiment vous dire que nous avons, avec Olfa Majoubi, une jeune élue exceptionnelle, engagée, intelligente, compétente, un peu stressée, mais ça, c'est une qualité aussi, parce que ça permet souvent de bien faire. Donc, je crois que nous avons avec Olfa quelqu'un qui vraiment représente remarquablement la ville de Vence, et je voulais, ici, parce que je sais qu'elle est stressée, le lui dire devant vous. Olfa, elle a élaboré ce vaste parcours du cœur, qui permet à Vence de passer à la vitesse supérieure, le relais du cœur, qui est une opération qui doit s'inscrire dans le temps, et de façon récurrente et permanente. Nous l'avons dit tout à l'heure, il y aura d'autres manifestations comme celle d'aujourd'hui.